arrivé. Bonjour les amis, je suis Oscar. Bienvenue dans mon grenier. C'est la seule pièce de la maison que j'ai l'autorisation d'occuper pour réaliser mes expériences. Je suis inventeur et je présente cette année le grand concours mondial de l'inventeur de l'année. J'espère bien remporter ce concours. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir si nombreux pour m'aider à choisir quelle invention j'allais pouvoir présenter pour espérer gagner le concours cette année. J'ai mis au point plusieurs inventions. Des potions magiques. Pas magique. Ça n'est pas magique, c'est scientifique. J'aimerais vous faire découvrir toutes ces inventions, mais est-ce que vous avez vu arriver mon assistant ou pas? Quelqu'un est entré dans le grenier à un moment ou pas? Non? Oh non. On va commencer à vous faire perdre du temps. Il y a des adultes dans la salle? Ah ben si. J'ai mis au point, il y a bien longtemps, un détecteur d'intelligence. Alors vous les amis, je sais bien que vous êtes super intelligents, mais vous êtes en cours de développement. Moi je cherche quelqu'un vraiment d'ultra intelligent. Vous avez ça chez les parents ou pas? Oui. Oui. Ah, ben on va vérifier tout ça, puisque mon détecteur fonctionne à merveille. Voilà. Parce que pour aider un scientifique, il faut un assistant à l'intelligence supérieure. Non. Non plus. Non plus. Non. Bon. J'espère que je ne vous ai pas fait venir pour rien, les amis, aujourd'hui. Si on ne trouve pas... Ah, regarde par ici, peut-être, non? Non. Non plus. Approchez. Ah, voilà. On le tient. Ah, voilà, on l'a trouvé. Venez par ici, venez par ici, venez nous aider. Venez par ici. La machine vous a choisi. Enfin, choisi. Il paraît que votre prénom, c'est comment? Geoffrey? Geoffrey, vous êtes super intelligent. Est-ce que les enfants de Geoffrey sont ici? Oui. Est-ce que ton papa est super intelligent? Ouais. Allez, venez par ici. Alors, Geoffrey, on va avoir besoin de vous. Venez par ici. Entrez dans le grenier et Geoffrey. Venez par ici. Applaudissez, Geoffrey. Applaudissez. Cet homme a une intelligence surdéveloppée. C'est le moment de vérifier. Alors, bon, les amis, j'aimerais vous faire découvrir plusieurs expériences. Et puisque nous sommes dans mon grenier, ces expériences, je les réalise sur les jouets de mes enfants. Je compte sur vous pour ne rien dire à personne. Si mes enfants me voyaient utiliser leurs jouets pour ces expériences, je crois que ça pardonnerait pour moi. Vous connaissez ça ou pas? C'est une boîte à musique. Vous avez ça ou pas? Vous devriez le bouton. Cette boîte à musique, je l'ai fabriquée. Je devais avoir votre âge, mademoiselle. 7 ans, c'est ça? Combien? 10. Rigolez pas, elle fait jeune, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Bon, une boîte à musique. Ça, ma première invention. J'avais 7 ans, moi, lorsque j'ai mis au point cette boîte à musique. Ça, c'est mon robot. Mon robot, vous verrez, un jour, j'arriverai à le faire parler, j'arriverai à le faire marcher. Ça, vous connaissez? C'est qui? Vous connaissez ça ou pas? Vous connaissez pas? Vous avez des garçons à la maison? Vous n'avez jamais joué à ça? Ça, c'est Barbie. Évidemment, vous connaissez Barbie. Ça va vous parler. Ça, c'est un pirate. C'est le pirate préféré de mon fils. J'ai cassé le bras. Bon, je réparerai ça tout à l'heure. Les soldats verts, évidemment, vous connaissez tout ça. Bon, je vous ai fait venir Geoffrey pour faire découvrir les inventions à nos amis. La première invention est plus précisément une potion. Ma femme collectionne les poupées de chiffon. Comme celle-ci. Ça, c'est la mienne. Mon arrière-grand-mère m'a transmise cette poupée de chiffon. Ma femme, elle en a des centaines. Elle essaye de les ranger sur une étagère, mais ces objets tout mous, impossible à aligner sur une étagère correctement. Moi, j'ai mis une potion au point qui rend les objets mous tout durs. Comment pensez-vous? Geoffrey, je vais avoir besoin de vous pour cette première démonstration. Une potion qui rend les objets mous tout durs. Geoffrey, attrapez-moi le petit bleu, s'il vous plaît. Et vous allez voir, les amis, nous allons, avec cette première potion, le bleu, voilà, c'est l'autre. Voilà, merci. Geoffrey, vous allez pouvoir vaporiser cette corde et avec cette potion magique, vous allez voir, avec mon invention, comment on va pouvoir rendre cette corde vraiment toute dure. Vous êtes prêts? Allez-y, quittez la corde, allez-y, hop. Parfait.
Le problème avec mon invention, c'est qu'elle ne dure pas assez longtemps dans le temps et la corde redevient toute molle, et c'est pourquoi, bon, je crois que je vais oublier cette invention cette année. Une autre invention. Celle-là, je suis sûr que ça va vous plaire. Regardez, si on range tous les jouets de mes enfants dans cette caisse, voilà. Geoffrey, attrapez-moi le pchiter et pchitez-moi la caisse des jouets, s'il vous plaît. Et vous allez voir, les amis, avec cette potion, allez-y, pchitez la caisse des jouets, et vous allez voir qu'avec cette potion, c'est pas celui-là. Non mais c'est trop tard, donne-moi ça. J'avais dit le verre. Non, c'est le verre. Il a pchité la caisse des jouets ou pas? Non. Allez vous asseoir. Non mais... Bon, il va falloir que je révise cet appareil. Moi je vous dirai pas. Merci. Non. Il a pchité la caisse des jouets avec cette potion-là? Mais celle-là, j'ai jamais essayé sur les jouets. La verte aurait rendu les objets invisibles. Celle-ci, elle rend les objets vivants. Mais si ça se trouve, ils vont se mettre à courir partout. Oh non, je ne vais même pas voir ce qui va se passer. Les amis, si jamais vous voyez passer Barbie, le pirate, le soldat vert, le robot, attrapez-les, je ne voudrais pas qu'ils s'échappent ou qu'ils s'éloignent, ce sont des objets qui tiennent vraiment beaucoup au cœur de mes enfants. Alors les amis, si vous voyez passer les jouets, surtout attrapez-les, vous me les donnez. Oh non, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ouais, revenez plus tard, c'est pas le moment, hein. Ouvrez cette porte, moussaillon, ou j'en fais un radeau. Oh non, mais des jouets vivants, mais pas des jouets de cette taille. Et puis je le connais, lui. C'est Jack Sparrow. Jack Sparrow? Je ne connais pas. Je présente Jack Daniels, le plus grand, le plus puissant de tous les pirates. Et je veux savoir où est mon bras. Votre bras? Oui, celui que tu as cassé tout à l'heure. Ce bras-là? Mais ce bras est bien trop petit. Utilise ta potion et agrandis-moi ce bras. Ça marche pas. Non, d'une sèche mouillée. Comment ça ne marche pas? Ça m'est égal, je veux un bras de taille normale. Je suis un homme comme vous maintenant. Je suis le roi des pirates, le monde est à mes pieds. J'ai une épée, un gros chapeau, je ne peux plus vous envier. Je suis devenu un homme, et ça c'est merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des jouets ennuyeux. Oh, whoopidou, je veux marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous tous. Un pirate comme moi pourrait, je crois, si je retrouve mon bras, être plus humain que vous. Fini les batailles contre les soldats verts, les Playmobil et les Lego. Je veux enfin pouvoir me frotter à de vrais pirates. Qu'est-ce que j'ai oublié? Suis-je en train de devenir fou? J'ai la tête qui éclate. Il faut refaire de ce pirate un jouet, un point c'est tout. Pas question, oui, c'est la grande voile moussaillon. Nous partons pour le large. Allez en place, tout le monde sur le pont. On part pour un long voyage. Oh, whoopidou, je veux marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous tous. Un pirate comme moi pourrait, je crois, si je retrouve mon bras, être plus humain que vous. S'il retrouve son bras, être plus humain que nous. Si je retrouve mon bras, être plus humain que vous. Alors, ce bras, Et vous l'avez vu, Jack, la potion ne fonctionne pas sur une seule partie du jouet. Si vous voulez récupérer votre bras, il faut trouver le moyen de redevenir un jouet. redevenir un jouet, pas question, non d'une boîte de thon, petit navire. Puisque tu ne veux pas réparer mon bras, je vais en trouver un tout neuf. Un bras à ma taille, petit moussaillon, qui a un papa costaud. Montre-moi ton papa. Ah, voilà le bras parfait. Non, Jack, laissez ce bras où il est. Salut tout le monde!
Oh, la poupée de ma fille, hein. Mais pas n'importe quelle poupée. Je suis une Barbie et je suis très jolie. Tout en plastique, c'est fantastique. Tu brosses mes cheveux, tu m'habilles comme tu veux. C'est beau la vie, je suis ton amie. Je suis une belle poupée, le plus beau des jouets. Inclinée, retoussée et des jambes à tomber. J'ai des robes jaunes et vertes, des chaussures à paillettes, des chapeaux à gogo, un dressing super chouette. Habille-moi, habille-moi, les bijoux, oh j'adore ça. Je suis une Barbie et je suis très jolie. Tout en plastique, c'est fantastique. Tu brosses mes cheveux, tu m'habilles comme tu veux. C'est beau la vie, je suis ton amie. C'est la Barbie, la vraie Barbie. Yeah. C'est la Barbie de ma fille. C'est la Barbie, la jolie Barbie. Yeah. C'est la Barbie de ma fille. Ah, je suis trop contente. Je peux bouger mes bras, je peux bouger mes jambes, je peux toucher mes cheveux. Oh, ils sont trop beaux mes cheveux, non? Tu as raison, maman. Nous sommes libres de faire ce que l'on veut, libres comme le vent. Oh, mais c'est mon Jack Daniels. Non, mais vous vous connaissez tous les deux? Mais bien sûr qu'on se connaît. On vient du même coffre à jouer. Viens dans mon bras, poupée. Oh, mais qu'est-il arrivé à ton autre bras, Jack? Tu n'as qu'à demander à Oscar. Ne t'inquiète pas, Jack, tu es toujours aussi beau. Presque aussi beau que Ken. D'ailleurs, où est mon Ken? Wouhou! Mon petit chéri! Ken? Wouhou! Mais il est où? Oh! Il est là! Regardez, il est beau, non? Il a les fesses de David Beckham et les abdos de Zidane. Bon, Oscar, attendissez mon Ken, s'il vous plaît. Oh non, non, j'ai assez de problèmes comme ça à régler aujourd'hui. Oh! Oh non, me dites pas que c'est encore un de ces jouets. Ben, si tu veux le savoir, tu n'as qu'à ouvrir cette porte. Oh, c'est la danseuse de la boîte à musique. Elle est sortie de sa boîte. Mais c'est normal qu'elle soit sortie de sa boîte. Regarde, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Bon, toi qui es une danseuse de boîte à musique, maintenant que tu es sortie de ta boîte, tu peux pouvoir danser comme tu le veux. Fini la boîte à musique. Bonjour la discothèque. Allez, danse. Elle danse? Danse avec nous. Danse? Danse? Bonjour. Danse? Non mais t'es une danseuse et tu ne danses pas? Non mais allô quoi, c'est comme si je te dis t'es une fille et t'as pas de shampoing. Youhou! Vous êtes là? Ah! Je vous ai enfin trouvé! Oh non, ça va jamais s'arrêter. Oh non, c'est encore cette poupée de chiffon qui ne sait pas s'habiller, mais t'es pas swag toi. C'est vraiment génial ce qui nous arrive, je suis trop contente! La poupée de chiffon qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Non mais là ma chérie, un bon looking te ferait le plus grand bien. Après tu seras magnifique. Regardez, je peux danser, je peux courir, je peux vous toucher. Oh! Je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves! Quoi? Pendant je couille, j'ai qu'acoustiquais-je. Les jouets rêvent. Mais bien sûr que les jouets rêvent. Tout le monde rêve. Regardez, Pinocchio rêve de devenir un vrai petit garçon. Cendrillon rêve de trouver son prince charmant. Et Macron, il a bien rêvé de devenir président. Bah moi aussi. Toi aussi tu veux devenir président? Non, moi aussi j'ai un rêve. Je suis voleur, brigand, vilain. La mer est mon quotidien. J'ai pas de mémoire, j'ai même du mal à écrire. Mais malgré mon caractère, ma tête et mon œil de verre. J'ai toujours rêvé d'avoir un navire. Je voudrais chasser les trésors de la mer Baltique. Hisser les voiles jusqu'en Atlantique. Je suis un grand explorateur, l'océan ne me fait pas peur. Faire le tour du monde, ça c'est mon rêve. Il a un rêve, il a un rêve. Loin d'être cruel, je suis plutôt modèle. Si je ne suis
suis pas de bonne humeur, j'ai même un cœur de rêveur. Mais vous l'aurez compris, moi je rêve. Il a pas de bras. Je suis toute désarticulée, la pousse même dans les pieds. Mais je sens quand je lève de ta douceur. Quand les câlins sont terminés, on me pose devant la télé. Et là je rêve de présenter le 20h. Je peux m'imaginer en jolie présentatrice sur TF1, C8, France 3, Web 6. Moi je veux faire la météo, ça c'est mon rêve le plus beau. Oui, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. J'ai un rêve. Est-ce qu'un jour moi je prendrai la relève? Être aimée comme Sophie d'avant, faire la pluie et le beau temps. Je suis comme tout le monde, moi j'ai un rêve. Non mais là c'est moi qui rêve. Je parle à des jouets qui chantent, qui dansent et en plus qui ont des rêves. Mais les jouets ça ne rêve pas, ce sont les humains qui rêvent. Et toi, c'est quoi ton rêve? Moi j'ai pas de rêve. Dis-nous, c'est quoi ton rêve? Moi j'ai pas de rêve. Les dames te demandent quel est ton rêve. Je suis comme vous, je rêve aussi. J'aimerais avec tous mes amis voyager dans le temps sans aucun effort. Appuyer sur un bouton, rencontrer les pharaons, puis pharaons qui? Et enfin découvrir tous les dinosaures. Moi j'ai un rêve. Tous les matins dès que le soleil se lève, comme les petites filles du monde entier. Moi j'aimerais jouer à la poupée, comme vous tous moi mes gens, moi j'ai un rêve. Oui, au fond de nos cœurs, on a un J'aime pas comme tu as dit, mais par contre j'aime bien ton rêve. Merci. Non, mais c'est pas possible. Dites-moi que c'est moi qui rêve. Je parle à des jouets, les amis. Ils parlent, ils chantent et en plus ils ont des rêves. Alors toi, le pirate, si je comprends bien, ton rêve serait de faire le tour du monde. Sur un fin de 3 mains, fin comme un oiseau, lycéo. Ah, rien que ça. La poupée de chiffon. La poupée de chiffon qui rêve de passer à la télé. Oui, pour présenter la météo. Et Barbie qui rêve de jouer à la poupée. Moi je veux jouer à la poupée, moi je veux jouer à la poupée, moi je veux jouer à la poupée, moi je veux jouer... Elle était coincée. Merci. Mais vous ne pouvez pas rêver, vous êtes des jouets. Mais ne fais pas ton Jean-Pierre désagréable. Nous ne sommes plus des jouets. Non, un calamar farci, enfonce-toi bien ça dans le crâne, nous ne sommes plus des jouets. D'ailleurs, sortons d'ici, nous savions. Non mais allô quoi, il nous croit pas. Non mais, Allez, c'est pas que je ne vous crois pas, c'est simplement que j'ai du mal à y croire. non mais quel rabat-joie. Allez viens danseuse de la boîte à musique, viens. Fini le coffre à jouer, à nous la liberté. Allez, viens. Voilà. J'avais dit le verre. Les amis, est-ce que vous voyez tout ce que je vois ou pas? Vous avez vu des jouets, oui, qui parlent? Oui, je ne rêve pas. Non, c'est pas possible. Des jouets qui chantent, qui dansent, qui parlent, qui ont leurs avis à donner. Non mais là, c'est un énorme problème. Si mes enfants apprennent que leurs jouets sont de cette taille, je ne suis pas sûr que ça leur plaise. Il va falloir que je trouve le moyen pour que ces jouets redeviennent des jouets. Oscar, on a un problème. La danseuse de la boîte à musique ne veut pas jouer avec nous. Pourtant, on est enfin libre. On peut faire tout ce que l'on veut. Et toi, tu restes toujours dans ton coin. Tu as toujours l'air triste. Tu n'as donc pas de rêve. Mais pourquoi n'as-tu pas de rêve? Comment peut-on ne pas rêver? Toi qui sais bercer les nuits des enfants, les souvenirs des parents, tu n'as donc aucun rêve. Tu préfères être un jouet dans ton coffret et t'éloigner de nous. Mais pourquoi n'as-tu pas de rêve? Dis-moi pourquoi tu n'as pas de rêve.
que je viens de comprendre pourquoi tu n'as pas de rêve. Tu veux simplement redevenir la danseuse de la boîte à musique, c'est bien ça? Si seulement je n'avais pas inventé cette potion, on n'en serait pas là, hein. Des jouets vivants, mais quelle idée! Bon, j'avais mis au point un antidote que je n'ai même jamais essayé. Mais si tu es partante, on peut tenter le coup, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Tu veux essayer? Où est-ce que j'ai mis déjà? Ah bah si, il est là. Allez, entre dans ce coffre à jouer. Si mon antidote fonctionne, tu redeviendras la danseuse de la boîte à musique. Essayons. Ça a marché? L'antidote fonctionne? La danseuse est redevenue la danseuse de la boîte à musique, les amis? Si mon antidote fonctionne, c'est que j'ai trouvé le moyen de rendre les jouets à leur taille normale. Le plus dur va être de convaincre tous ces jouets de redevenir des jouets. Je crois que je ne vais pas m'éterniser longtemps ici. Oh, c'est merveilleux, c'est fabuleux de se sentir enfin vivant. Non mais là, ma chérie, ça va pas du tout. Regarder habillée comme dans la guerre mondiale 78. Et puis si j'étais toi, je ne resterais pas trop dans le secteur si tu ne veux pas te faire... Pchit, pchit. C'est Barbie ronchonne aujourd'hui. Vous avez la télé? Est-ce que vous avez la télé? Oui, j'ai la télé, oui, mais pourquoi faire? Parce que moi, j'adore la télé. Et je veux pouvoir rentrer à l'intérieur comme ça, voilà, hop, pour pouvoir présenter mes émissions préférées. Je les connais toutes par cœur. Alors ça m'étonnerait. Bon, vous ne me croyez pas? Non. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez tous m'aider, d'accord? Alors attention, si je vous dis à vos marques, prêts, pâtissez. De quelle émission s'agit-il? Oui, bravo! Ah, attention. Et ça, j'achète. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est alors? Danse avec les stars. Mais oui, bien sûr, Danse avec les stars. Attention. Et le numéro complémentaire, le 12. Alors ça c'est facile, ça c'est le loto. Mais non, pas du tout. C'est l'euro-million, voyons. N'importe quoi. Oh là là. Bon, et alors pour finir, si je vous dis, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ça c'est qui veut gagner des millions? Oui. Ah, vous voyez, je suis douée, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous y connaissez en télé, par contre on ne dit pas rentrer comme ça dans la télévision. Non, il faut passer à la télévision. Et pour passer à la télévision, il faut aller à Paris dans des studios de cinéma devant des caméras. Eh bien, allons-y. Non, 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 pas nulle part, vous restez ici, personne ne va vous voir. Oh, mais non, regardez, je deviens chute là pour que je puisse Non, non, aller à la télé. non, non, Le non. jaune. Non, vous touchez à rien. Vous en avez assez fait. Mais maintenant que je peux parler, je veux pouvoir réaliser mon rêve. Présenter la météo. Présentez la météo. Mais oui, regardez. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de la météo. L'anticyclone Métaxor est toujours bien là-haut. Il recouvre tout le pays et nous éloigne de la pluie. Et nous sait qu'après la pluie, vient toujours le beau temps. Toutefois, la dépression en train de s'installer par les côtes de la mer Méditerranée. Quelques brouillards matinaux et des nuages bas. Une envolure de la montagne vient monter sur les plaques. Les températures seront en dessous des normales saisonnières. Je nous pensais bien demain à fédéler. J'y vais. C'était la poupée chez mon présentatrice météo. Je vous souhaite une bonne journée, merci et à bientôt. Oh, alors là. Merci. Alors, je vous ai convaincu? Ah, on s'y croirait. Et oui, depuis le temps que je regarde la télévision posée sur mon étagère, j'ai eu le temps d'apprendre tous leurs trucs. Et vous pouvez me faire confiance, les présentateurs, je les ai tous vus à l'œuvre. Je suis une poupée ancienne, vous savez. Ouais, je sais que tu as appartenu il y a bien longtemps à mon arrière-grand-mère, c'est ça? Oui, ma moustache. Qui, lorsqu'elle est devenue adulte, l'a transmise à sa fille, ma grand-mère. Qui, lorsqu'elle elle-même est devenue adulte, l'a donnée à sa fille, ma mère. Oui, qui m'a ensuite transmise à toi.
pour que tu me transmettes à ta fille. Est-ce bien ce que tu comptes faire? C'est ce que je comptais faire. Mais maintenant que tu es devenue si grande, je ne crois pas que ce soit possible. Ah mais... c'est vrai ça. Comment vais-je pouvoir continuer à connaître toute la famille si je reste comme ça? J'ai passé tellement de bons moments dans les bras de chacune. On était comme la pluie et la Bretagne, inséparables. Tel bébé encore, c'était pour moi l'âge d'or. Et chaque heure passée avec elle demeure dans mon cœur. Quand elle était triste, c'est moi qui séchais leurs pleurs. Et lorsqu'elles étaient gaies, je riais quand elles m'aimaient. De l'été jusqu'à l'automne, nous n'avions besoin de personne, qu'elle et moi dans la vie, et c'était bien ainsi. Quand elle se sentait seule, c'est moi qui les consolais, et je savais qu'elle m'aimait. J'ai peut-être une solution pour toi, poupée de chiffon. Mon enfant te veut auprès d'elle comme sa meilleure amie. Quand elle sera triste, c'est toi qui sécheras ses pleurs. Tu seras heureuse avec elle Pour la vie, comme une amie. La solution pour que tu redeviennes un jouet se trouve dans cet antidote. Si tu rentres dans ce coffre, tu redeviendras la poupée de chiffon et je te donnerai à ma fille. d'accord. Quand elle sera triste, c'est toi qui sécheras ses pleurs. Oui, tu seras son ami. Non, un poisson d'avril. Où est passé Oscar? Petit Moussaillon, où est passé Oscar? Il est parti. Il est parti. Il n'a pas le courage d'un pirate. Au moindre problème, il disparaît. Il n'a fait les choses qu'à moitié. Il a voulu nous transformer. Et les choses ne sont faites qu'à moitié. Oui, regarde, les jambes sont beaucoup trop courtes. Elles n'ont pas dû être assez aspergées par son cheat. Regarde-moi ça, on dirait des jambes de poney. Estime-toi heureuse, Barbie. Toi, tu as encore tes deux jambes. Moi, il ne me reste qu'un bras. Et mon rêve, c'est faire le tour du monde. Seulement, il n'a pas transformé mon bateau. Regarde, ce bateau est bien trop petit. C'est un bateau de minus, un bateau qui ne ferait peur à personne. Car pour faire le tour du monde, mon bateau, il n'est pas comme ça. Oh mon bateau, oh, 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 c'est le plus beau des bateaux. Il navigue sur les flots, oh, oh, vers ce qu'il y a de plus beau. C'est le plus beau des bateaux. Sur la route qui nous mène loin du monde et des problèmes, je fouille. Comme la gazelle aimable au grand cils de velours, je bondis de vague en vague, les
qui navigue sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. C'est le plus beau des bateaux. Aïe! Ils ont compris. T'as pas été trop jaloux, mon petit chéri? Ne t'inquiète pas. Ah, vous c'est êtes pas revenus tous les grave. deux? Ouais. Mais bien sûr que nous sommes revenus. Et nous avons des problèmes. Il me manque toujours un bras et je n'ai pas de bateau pour réaliser mon rêve, faire le tour du monde. Et moi, mes jambes sont beaucoup trop courtes. Et je veux jouer à la poupée. Jouer à la poupée. Oui, regardez. Les enfants jouent bien à la poupée. Et bien moi, c'est pareil. Alors, toi. Et ensuite, toi. Tu viens? Entre dans le grenier d'Oscar. Tu vas jouer à la poupée avec moi. Alors toi, vous allez être mes poupées. Venez. Alors, comment vous faites pour jouer à la poupée, les filles? Vous savez pas? C'est quoi vos prénoms? Maïssa et Charlotte. Alors, quand vous jouez à la poupée, vous me levez un bras, vous me levez l'autre bras, vous me levez un bras, vous me levez l'autre bras, et vous bougez mon petit popotin comme ça. Barbie. Et comme ça. Barbie, Oui, Jack. j'ai une idée. Tous les petits moussaillons vont jouer avec toi à la poupée. Oui, d'accord. Même les garçons. Mais les petits garçons. Oh, mais quelle bonne idée, Jack. Les enfants, tout le monde debout. Levez-vous, On levez-vous. va tous jouer à la poupée. Oh, c'est super. Vous êtes prêts, les enfants? Parce que vous savez, ce n'est pas si facile d'être une Barbie. J'adore quand vous jouez avec moi, les enfants, mais vous savez que c'est dur d'être une Barbie. Lève le bras, l'autre bras, et danse avec moi. Lève le bras, l'autre bras, et danse avec moi. Alors les enfants, vous allez faire tout ce que je vous dis. Vous allez lever un bras, vous allez lever l'autre bras, et vous allez bouger votre petit popotin, d'accord? C'est d'accord? 1, 2, 3. Lève le bras, l'autre bras, et danse avec moi. Lève le bras, l'autre bras, et danse avec moi. Bravo les enfants, vous savez que c'est dur d'être une Barbie. Alors on va crier tous ensemble. Dur d'être une Barbie. 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 Alors les enfants, vous n'êtes pas trop fatigués? Ça tombe bien parce qu'on va compliquer un peu. On va tourner comme ci. On va tourner comme ça. Et on va sauter 2 fois. Vous avez compris? 1, 2, 3. Tourne comme ci, tourne comme ça, et saute 2 fois, vas-y. Tourne comme ci, tourne comme ça, et saute 2 fois, à vous. Tourne comme ci, tourne comme ça, et saute 2 fois. Tourne comme ci, tourne comme ça, et saute 2 fois. Bravo les enfants, vous savez que c'est dur d'être une Barbie. Alors on va crier tous ensemble. Dur d'être une Barbie. 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 Oh, merci les enfants. Vous pouvez retourner à votre place les filles, merci beaucoup. Vous m'avez aidé à réaliser mon rêve. Vous êtes fabuleux. Vous avez été formidable, petit moussaillon. Oh oui, Jack. Alors vous avez vu, c'est vraiment difficile d'être une Barbie. On vous fait conduire une voiture alors que vous n'avez même pas le permis. Vous me faites faire le grand écart et ça me fait mal au dicteur. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je porte cette robe. Où sont mes robes, mes accessoires, mes chaussures? Mais c'est où? Oh. Quant à moi, je vais voir si je trouve un vrai bateau pour faire le tour du monde. Ah, Jack, attendez. Pour votre bateau, je ne peux rien faire. Par contre, pour votre bras, mon antidote fonctionne, je peux vous faire retrouver une taille de jouet. Non, d'un poisson pané, Captain Igloo, redevenir un jouet, pas question. Et pour mon bras, j'ai peut-être une solution. Mais où sont mes robes, mes accessoires, mes chaussures? Ah, Elles sont là. ma robe préférée! J'adore le rose, vous savez? Je m'en serais douté. Allez, je vais l'enfiler. Toi, Ken, tu ne regardes pas. Vous non plus, Oscar. Alors attention. Les garçons, fermez les yeux. Les papas aussi. Ah, mais, Oscar, j'ai un problème. Je n'arrive pas à mettre ma robe. Comment je vais faire alors?
Elle est trop petite, mais agrandissez ma robe, s'il vous plaît. Ouais, j'ai essayé avec le bras du robot tout à l'heure, ça n'a pas marché, regardez. Non, Oh, mais- ça ne marche pas. Mais comment je vais faire alors? Bah, il va falloir rester toute nue. LOL, MDR, hashtag relou. Oh, le soldat vert, je l'avais oublié celui-là. Soldat Ryan au rapport, chef. C'est moi le chef? Chef, oui, chef. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Notre taille a été modifiée. Nous ne rentrons plus dans le sac de rangement, chef. Les troupes sont déstabilisées. Nous ne voulons pas faire la guerre en vrai, chef. Nous voulons retrouver notre taille normale. Avez-vous une solution, chef? J'ai bien une solution, oui. Mon antidote fonctionne, mais je n'arrive pas à convaincre tous ces jouets de redevenir des jouets. Non, de la péricube, au saumon, mes préférés. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Redevenir un jouet, pas question. Et puis Oscar, je n'ai pas trouvé de bateau par contre. J'ai trouvé un bras tout neuf, un bras à la taille. Non, mais c'est quoi ce bras, Jack? Oui. Vous reconnaissez le bras? C'est le bras de mon robot. Jack, vu la taille du bras, j'imagine la taille du robot. Où est mon bras? Où est mon bras? Où est mon bras? Où est mon bras? Si je retrouve le pirate qui m'a pris mon bras, je le pulvérise. Où est mon bras? Où est mon bras? Où est mon bras? Où est mon bras? Oh, mais c'est mon robot, les amis. Je vous l'avais dit qu'un jour j'arriverais à le faire parler. Et en plus, tu marches, tu parles. Oui, je parle et je veux retrouver mon bras. Où est mon bras? Où est mon bras? Jack, tu as pris mon bras. Rends-moi mon bras. Rends-moi mon bras. Jack, il faut rendre ce bras au robot. On ne peut pas casser les jouets comme ça, juste pour le plaisir. Jack, rends-moi ce bras. Aïe! En tout cas, moi, tu m'as cassé le bras tout à l'heure et tu ne m'as toujours pas réparé. Je te l'ai dit, si tu veux retrouver ton bras, il faut retrouver une taille de jouet. Merci. Il va falloir changer mes piles car je vais bientôt m'éteindre et perdre ma programmation. Oh non, oh non, il faut absolument éviter qu'il s'éteigne. S'il s'éteint, il va perdre sa programmation et il ne se rallumera plus jamais. Non, mais il y a qu'à lui changer les piles. Non, mais lui, il a pas inventé le fil à couper de beurre, hein. Et bien sûr, il n'y a qu'à lui changer les piles. Mais vous ne comprenez pas. C'est impossible. C'est impossible. Je suis bien trop grand maintenant. Il n'existe pas de pile à ma taille. Il n'existe pas de pile à ma taille. Vous avez compris maintenant? Robot est bien trop grand, regardez la taille de ses piles. Il faut trouver le moyen que Robot retrouve une taille de jouet. Que je puisse lui changer les piles, mais pour ça, il faut faire vite. Garde à vous! Mes amis, nous sommes des jouets! Chef, oui, chef. Nous ne pouvons pas rester ici. Notre ami robot est en train de s'éteindre. Et si on ne rentre pas, il ne se rallumera pas. Moi, je suis un soldat en plastique. Je ne veux pas faire la guerre en vrai. Toi, Barbie, si tu ne rentres pas avec nous, tu ne remettras plus toutes ces belles robes, ces accessoires, ces chaussures. Mes chaussures? Et toi, Jack, tu veux faire le tour du monde. Mais ne fais-tu pas déjà le tour du monde à chaque fois qu'un enfant joue avec toi? Un jour dans les mers du Sud, l'autre sur une île déserte. Et puis, comment penses-tu récupérer ton bras? Une fois redevenu jouet, on pourra te réparer. Jack, le soldat vert a raison. Nous sommes des jouets. Notre place est auprès des enfants. Nous devons retourner dans notre coffre à jouets. Pas question. Mais bien sûr que si, Jack. Les enfants passent leur vie avec leurs jouets. Les enfants ont besoin de vous. Et moi, j'ai besoin d'un bras. Et moi, j'ai besoin de piles. Et moi, j'ai besoin de retrouver Ken. Mais si vous retrouvez une taille de jouet, tu retrouveras Ken. Je changerai les piles à robot. Les soldats n'iront pas faire la guerre en vrai. Et toi, Jack, je pourrai réparer ton bras. D'accord. Tu vas réparer mon bras. Mais promets-moi de me faire voyager autour du monde. Promis, je vais cracher. Parole de pirate. Si c'est une parole de pirate, je veux bien retourner dans ce coffre à jouer. Alors, on est tous d'accord? On rentre chez nous? On rentre chez nous.
Alors il faut commencer par le robot, vite les amis. Il n'a presque plus de piles. Allez robot, encore un effort. Le coffre à jouer n'est pas si loin. Allez robot. Et on se retrouve dans quelques instants. Avec des piles neuves. Dites à mes amis que je m'en vais, mais notre histoire n'est pas finie. La vie continue, on est des jouets, et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Dites à mes amis que je m'en vais. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je pars pour ce voyage, le cœur léger, heureux de retrouver mes amis. Car il n'y a rien de mieux que de se revoir, peu importe ce qui nous sépare, et de tous pouvoir sourire pour ce départ. Oh, ça me fait chaud au cœur. Vers mes amis que je m'en vais, je pars retrouver mes habits. Des robes en voile, c'est mon idéal, c'est ma vie de poupée Barbie. Qu'il soit grand ou petit, les jolis rêves aussi, je n'oublierai pas, c'est promis. Et je vous dis, bon voyage, partez sans peur, je vous garde dans mon cœur. Barbie, Oui, Jack. il va être temps pour nous de retourner dans ce coffre à jouer. Et oui, Jack. Tu vas pouvoir retrouver tes robes et tes chaussures. Et je vais pouvoir retrouver Ken. Tu vas pouvoir retrouver ton bras. À bientôt les enfants. N'oubliez pas de jouer avec nous. Au revoir tout le monde. Au revoir Oscar. Au revoir, petit moussaillon. Au revoir, Oscar. Au revoir. Et n'oublie pas de me faire voyager autour du monde. Au revoir, les enfants. Ils sont tous là. Jack, Barbie, le soldat, le robot, la poupée chiffon, la danseuse de la boîte à musique qui ne manque personne. Les amis, tout le monde est là. Je crois que... On a bien joué. Ils sont tous là. T'as entendu le bruit? Il y a quelqu'un qui a frappé quoi? C'est pas de s'y jouer quand même. Petit ah alors là. Alors là. Alors là, Père Noël, il faut pas nous faire des trucs comme ça. Hein. Vraiment. Tout
Oui. Ouais, le Père Noël se faisait du souci. Si les jouets étaient restés de cette taille-là, il fallait qu'il revoie la taille du traîneau et la taille de la haute. Mais non, ça y est. Tout le monde a retrouvé sa taille normale. Père Noël, j'espère que vous allez pouvoir gâter nos enfants pour le Noël qui arrive. Moi, pour ce grand concours mondial de l'inventeur de l'année, je crois que je vais abandonner définitivement cette potion. Ouais. Et pour gagner le concours cette année, je crois que je vais rester sur ma première idée. La machine à voyager dans le temps. Ouais. Alors les amis, je vais vous souhaiter un joyeux Noël puisque le Père Noël est là. C'était pas prévu, hein. Puisque vous êtes là avec nous, Père Noël. Les enfants, ça vous dit de discuter 5 minutes avec le Père Noël? Ouais, ça vous dit? Est-ce que si jamais vous avez tous fait la liste ou pas? T'as fait la liste? Est-ce que t'as oublié des trucs sur la liste ou pas? Vous avez oublié? Tu l'as pas encore faite? Le mieux, c'est que tu dises au Père Noël directement, tu lui passes la commande à l'oreille, et c'est sûr qu'avec ça, tu auras les cadeaux au pied du sapin. Père Noël, je vous souhaite bon courage, je sais que le travail est important en cette période. Surtout en cette période. Les amis, je vous laisse avec le Père Noël, et surtout, une chose, joyeux Noël, et une deuxième chose, prenez soin de vos jouets.